Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des ERA Awards, une édition un petit peu spéciale cette année puisqu'évidemment tout va se faire à distance depuis nos domiciles respectifs. Je m'appelle Bénédicte Potel. Je travaille actuellement comme acheteuse clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Lundi 18 mai, il y aura une petite capsule vidéo dans laquelle le sujet de mon mémoire sera un petit peu expliqué. Un mémoire qui porte sur l'envie de partager mes recherches sur les achats durables et sur les marchés publics durables. On pourra aller voir directement sur le site de ERA un résumé de mon mémoire, le vadémécum que j'ai mis en ligne qui est téléchargeable également. J'ai créé une affiche, donc il y a moyen de regarder cette affiche. Voilà, ça c'est pour le lundi 18 mai. Le mercredi 20 mai, il y a également un webinaire en ligne qui rassemble tous les nommés de la catégorie santé de ERA. On va chacun à notre tour expliquer notre mémoire, répondre à des questions, etc. Donc il y a moyen de s'inscrire à ce webinaire. Et en effet, le samedi, je participe à l'émission radio de la RTBF Les Éclaireurs. C'est un exercice en effet pas facile. Je préfère être dans mes livres que parler. Je suis plus à l'aise à l'écrit. Mais à nouveau, c'est une opportunité de partager mes recherches et je remercie ERA grandement pour cela. Le fait que ce soit d'autant plus partagé sur les réseaux sociaux et sur Internet, je pense que ça donne une plus grande visibilité. Ça me permet peut-être d'atteindre un public plus élargi encore. J'avais réellement envie de partager un vadémécum que j'ai créé grâce à mes recherches. Un vadémécum qui rassemble des outils, des références, des liens, des clauses qui peuvent être utilisées par les acheteurs publics, qui sont des clauses en faveur de la protection de l'environnement et qui sont directement intégrables dans les cahiers des charges des marchés publics. Tout au long de la rédaction du cahier des charges, on doit réfléchir à écrire des spécificités techniques, des critères d'attribution, des critères de sélection, tout en pensant en fait tout le temps, à chaque étape en fait, à l'écologie. On peut rajouter des clauses pour diminuer le nombre d'emballages, on peut rajouter des clauses pour le transport des marchandises, des clauses pour acheter local. Ça aurait pu par exemple permettre d'acheter des masques en circuit court et peut-être pas des masques qui viennent de Chine. Je trouve qu'il est essentiel maintenant de tirer la sonnette d'alarme et de faire prendre conscience aux hôpitaux que c'est possible pour eux aussi d'acheter du matériel médical également respectueux de l'environnement en gardant conscience que la priorité et la sécurité du patient est évidemment essentielle.